Aujourd'hui, j'essaie deux activités atypiques mais complètement incroyables, le bateau dragon et le ski à roulettes. Si c'est la première fois que vous entendez parler d'un de ces deux sports-là et que vous êtes curieux ou curieuse, embarquez avec moi, on s'en va découvrir ça tout de suite. Sylvie, t'es pas juste une passionnée de bateau dragon, t'es aussi une athlète, quelqu'un de très en forme. Explique-moi un peu ton parcours qui t'a mené jusqu'à l'entreprise de Go Dragon. Ça remonte à très loin, en fait. C'est quand j'étudiais à l'université. J'ai été initiée par une de mes amies, une de mes collègues. J'ai ramé jusqu'à l'équipe nationale. J'ai commencé dans les équipes communautaires, comme les équipes qu'on a ici chez Go Dragon. Ensuite de ça, j'ai ramé. Je me suis entraînée. J'ai fait l'équipe nationale à 3 reprises. Et puis, j'ai quitté un bout de temps quand j'ai commencé à travailler à temps plein. Mais l'amour du sport m'a ramenée. Puis c'est à ce moment-là que j'ai créé le club de bateau dragon, Go Dragon. Ça vient de où l'inspiration du bateau dragon? De où ça part, ce sport-là? Ça vient de la Chine. Là-bas, c'est très, très, très populaire. Malgré qu'ici, en Amérique, on en parle de plus en plus. On voit beaucoup de reportages. Avec Jean-Marie Lapointe, entre autres, à la télé. Là, il en parle. C'est une personne qui fait beaucoup la promotion de notre sport. Génial. Mais en Chine, c'est vraiment, vraiment très, très, très populaire. Là. Ça vient de là. Les origines, c'est de là. Puis ici, sur la Rive-Nord, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes la référence au niveau du bateau dragon? Oui. Ouais. Sur la Rive-Nord de Montréal, on est définitivement la référence parce qu'on est le seul club. Mais si on parle de la grande région métropolitaine, là, il y a 2 autres gros clubs, beaucoup plus gros que nous, qui font des compétitions internationales, ce qui n'est pas notre mission et ni notre objectif. Mais il y a H2O puis il y a 22 Dragons. Fait que dans la région métropolitaine, on est les 3 seuls clubs. Sur la Rive-Nord, on est les seuls. C'est quoi les aspects qu'il faut en tant qu'athlète ou en tant que personne pour vouloir débuter le sport ou vouloir s'entraîner au bateau dragon? Bien, je dirais premièrement, là, vraiment pas besoin d'être un athlète pour faire du bateau dragon. Je l'étais, je le suis plus, puis je suis capable de ramer amplement. C'est ça qui est le fun de ce sport-là, c'est que c'est un sport qui est accessible à tout le monde, vraiment tout le monde. Puis il faut que tu aimes l'esprit d'équipe. Parce que la caractéristique pour faire du bateau dragon, c'est la synchronisation. OK. Faut apprendre, faut être capable, faut être habile pour ramer, faire les mouvements en même temps que les autres. Moi, je dis toujours à nos membres, on peut avoir une équipe où est-ce que techniquement, on n'est pas super fort, mais si notre synchro est vraiment, vraiment parfaite, on va battre beaucoup d'équipes bien fortes techniquement. C'est la clé. C'est génial. Fait que le mental, autant que le physique, va beaucoup jouer dans une équipe au complet, j'imagine. Oui. Puis c'est vraiment, quand on dit un sport d'équipe, là, c'est vraiment ça, le bateau dragon, parce que t'as beau être le meilleur athlète, si tu rames tout seul, ton équipe, elle va pas performer. Fait exactement. Que, vraiment, oui. Puis, il y a différents rôles dans une équipe de bateau dragon. Pourrais-tu nous les décrire? Ouais. Bien, si je vous résume ça assez simplement, là, il y a comme 3 sections dans le bateau dragon. La première section, ça, c'est ceux qui donnent le pace. On appelle ça les pacers. C'est les 3 premiers bancs. Donc, la façon, le rythme auquel on rame pendant une course, c'est eux ou elles qui le déterminent. Tout le reste suit ces 3 bancs-là. Après ça, il y a le moteur. Ça, c'est les 4 bancs du centre environ. Puis ça, on le devine, c'est les gens qui sont un peu plus forts physiquement. Fait que là, c'est eux qui propulsent davantage le bateau, qui donnent la glisse au bateau. Okay. Puis à l'arrière, il y a le back six. Ça, cette section-là du bateau, on va s'en servir pour, si on fait des pick-up dans une course, c'est-à-dire qu'on veut donner un petit souffle, un petit oomph au bateau, le sortir parce qu'il a trop calé. On va utiliser le back six. Les finishes, ça vient toujours du back six aussi. Donc,
Donc, c'est la différence entre les différentes sections dans le bateau. Puis, justement, tu nous parles de différents termes au niveau du sport. Comment ça se passe un entraînement? C'est quoi qu'il faut focusser dans un entraînement de bateau dragon? Bien, tout est différent. Si tu as une équipe débutante, bien, évidemment, tu veux leur montrer la technique tout d'abord, parce qu'il faut rendre la façon de ramer homogène de tous et chacun. Puis rapidement, par exemple, tu vas inclure la synchronisation, parce que comme je disais tantôt, c'est la base. Même si on n'est pas si fort que ça techniquement, mais qu'on est synchro, ça va bien aller, les gens vont avoir du plaisir. Fait on commence par la technique vraiment élémentaire, puis après ça, on inclut la synchronisation. Puis là, plus on va, on vise à ce que le coup de rame soit efficace dans l'eau. OK. En gros, c'est ça. Puis quelqu'un qui veut débuter, un peu comme moi, j'en ai jamais fait, on va l'essayer tout à l'heure. Comment est-ce que je peux réserver mon activité ou comment je peux venir essayer ce sport? C'est super simple. C'est juste nous, on offre des essais gratuits. Là. Okay. C'est juste en communiquant avec moi sur notre site Internet, aller sur mon adresse courriel, cliquer là-dessus. Mon numéro de téléphone est partout aussi. Fait que vous avez juste à communiquer avec moi, puis c'est moi qui fais les réservations de tout. Si ça vous intéresse de venir l'essayer gratuitement, vous avez le droit à un essai en tout temps. Il faut qu'il y ait de la place. Fait que c'est là que je dis, OK, cette semaine, on a là, mardi, jeudi, peu importe. Puis vous vous présentez. Le matériel est fourni par GoDragon. C'est-à-dire qu'on fournit les vestes de flottaison à tout le monde, la rame à tout le monde, puis on demande aux gens d'amener leur plus beau sourire, puis l'affaire est ketchup. On part. Je devrais être correct. Ça va très bien aller. C'est un bon départ. Puis pour la sécurité, tu parlais de veste. Pour la sécurité, comment ça se passe pour être sûr de la garantir? Oui, il faut absolument que tous les rameurs aient et portent un VFI, une veste de flottaison individuelle. On a aussi à l'intérieur du bateau, moi je suis à l'arrière du bateau, fait qu'à mes pieds, j'ai une trousse de premiers soins, là, de secouriste. S'il arrive quoi que ce soit, là-dedans, il y a une corde, il y a un sifflet. Sur ma veste de flottaison à moi, j'ai un sifflet. Les entraîneurs ont leur cellulaire en tout temps, capables de communiquer avec les services d'incendie. Si jamais il y a quoi que ce soit, c'est eux qui vont venir nous chercher sur l'eau. Super, fait que tout est pensé pour ça. On n'a pas le choix. Tantôt, tu m'as nommé des noms d'équipes pour chacune. Qu'est-ce qui les distingue? Bien, il y a leur niveau de compétence, en fait. Puis, il y a aussi, si c'est une équipe mixte ou si c'est une équipe femme. On essaie depuis 2 ans de partir une équipe junior. C'est vraiment pas évident. Là. Dans les écoles, c'est pas encore très connu. Je comprends. Fait qu'on a une équipe junior pas encore complète qui s'appelle les Catastrophes. Mais on travaille fort. Oui, c'est vraiment cocasse. C'est eux qui ont trouvé le nom. C'est vraiment cocasse, mais... elle, c'est l'équipe qui nous reste à compléter encore. Là. Il y a des places libres. Si jamais ça l'intéresse quelques jeunes, vous êtes les bienvenus. Super! Est-ce qu'on s'en va essayer ça, Sylvie? On y va, J'ai vraiment hâte. On y va! On va commencer à avoir des départs. Fixer notre départ, puis on va les faire avec les 200, la distance que vous ferez dans notre festival le 13 août prochain. Tranquillement, on tourne la tête vers l'extérieur. Par en arrière et on recule. Regarde la personne derrière toi. Elle est belle, ta rame, à toi. OK, laisse aller. Et on bloque à droite. Et on avance à gauche. OK, la droite, on embarque avec la gauche dans 2. 1, let's go et hop! Regarde en avant, Maud. Essaie d'avoir le bras du haut long. La même chose que la personne devant toi, tu regardes jamais en arrière. Tu essaies de ramer en même temps que Claudia. On essaie de mettre un peu plus de pression avec la main du haut. Le bras du haut reste long par-dessus l'eau. Hey, j'arrose-tu beaucoup celle en arrière? Donc, lève tes yeux, penche et redresse. Je devrais commencer à voir vos petits body bouger. C'est ça, c'est ça. On donne du mouvement. Excellent.
Ça va bien, mon signal. On augmente à 100% pour 10 dans 3, 2, 1, let's go! Et 1, 2, un peu plus vite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 8, 7, 8, 9, laisse aller! Oh! Yeah, yeah, yeah! OK! On va tourner le bateau à 80 puis là, je vais dire, OK, à mon signal, on augmente, on dit race pace. Ça, c'est l'intensité que vous allez déployer quand vous allez être en compétition. Fait que c'est 100 100 c'est quoi le mot-clé? Ensemble. Fait que lève tes yeux à 100 puis suis à 100 Là, on est à 80, on est à 80, donc va loin en avant avec la main du bas. Hey, monte, c'est bon, le bras de dos, il est déjà long, excellent. On va la recruter, gang. Yes, sir! Loin en avant, je veux du mouvement avec ton corps, la gang. Le haut du corps, on bouge. Penche, redresse. Et là, on va s'en aller tranquillement proche du quai. On y va, let's go! Maintiens ça. Et 3, 2, laisse aller. Voilà! Fait que là, elle guide en arrière, hein? C'est ça qui a fait que ça a tourné, c'est pas... C'est comme, il me semble qu'on fait toutes la même chose. Comment le bateau, il tourne avec autant de précision? Tout le monde dit que les barreurs font pas grand-chose jusqu'à temps qu'ils se lèvent et qu'ils essaient de barrer pour le fun. Puis de s'en aller en ligne droite. Oh là, ça change les perspectives. Sylvie, merci énormément. C'était vraiment incroyable. J'en ai pas eu assez. J'en aurais pris encore et encore. C'est incroyable comment ça travaille vraiment toutes les bras. J'ai fait à peu près juste une dizaine de minutes. Puis je suis sûre que je vais être courbaturée des bras, des abdominaux. Pour vrai, elles sont magnifiques. Elles sont hot. Et Lucie, oui, on n'oublie pas. Louis et sa gang de filles. Oui, tout à fait. Tu vas penser à la gang du tonnerre demain, assurément. Oui, sincèrement, je vais me rappeler de chacune et chacun d'entre vous avec mes petits muscles nouveaux que je vais découvrir. Mais merci. Ça nous a fait plaisir. C'est un sport à découvrir, sincèrement, vraiment une magnifique expérience. Puis pour vrai, je pense que je vais revenir là, dans pas trop longtemps. Excellent, bienvenue à tous. Merci. L'actualité ne fait jamais relâche. Notre journaliste Clara Maté-Jonet parcourt le territoire des Basses-Laurentides à la recherche de la nouvelle la plus fraîche qui soit. Chaque semaine, elle vous propose des reportages sur les sujets chauds de la région. Pour votre concentré d'actualité, regardez l'Hebdo tous les jeudis, 19h30. Rémi, on va essayer le ski à roulette avec toi. Dis-moi, est-ce que le ski à roulette, ça permet de développer des meilleures habiletés au niveau du ski de fond? Effectivement. Le ski à roulette, c'est notre mode d'entraînement d'été. Okay. D'été-automne, hein? Beaucoup l'automne aussi. Donc, c'est l'entraînement hors neige qu'on utilise principalement dans le développement des athlètes. Fait que oui, ça prend une certaine expérience en ski de fond pour embarquer sur les skis à roulettes. Parfait. Ou une bonne initiation avec des gens qui ont certaines compétences liées à ça. Mais effectivement, c'est notre mode d'entraînement qu'on utilise régulièrement dès le mois de mai jusqu'à la neige. Génial. Puis une question que tu dois te faire poser souvent, c'est quoi la différence entre le ski de fond et le ski à roulette? Les roues. La première différence, c'est les roues. Donc, oui, effectivement, le ski est un peu plus court. On va le voir tantôt. Le ski est un peu plus court que le ski de fond. Ça se rapproche beaucoup du ski de fond. Donc, on utilise les mêmes bottes, les mêmes bâtons.
Naturellement, on met un petit casque de sécurité parce que c'est un peu plus dur que sur la neige quand on tombe, si on a à tomber, mais ça arrive très rarement. C'est sécurité avant tout. Donc oui, la grosse différence, c'est, je vous dirais, le roulement sur l'asphalte qui est des fois un peu plus... Il faut choisir nos endroits par rapport à une piste de ski. Mais ça se rapproche très. Il y a autant pour le pas classique que pour le pas de patin au niveau du ski à roulette. Là. Génial. Aujourd'hui, on va le faire en ta compagnie. Le Club des fondeurs des Laurentides, toi, tu en es responsable depuis de nombreuses années maintenant. Tu as été même athlète aussi. Explique-moi justement comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire, devenir athlète. Est-ce qu'on peut faire du récréatif aussi au niveau du club? On touche à tous les niveaux maintenant. On va fêter, on va être dans notre 49e année pour que l'année prochaine, on va être dans notre 50e année. Donc, ça fait pas autant d'années que je suis là, mais quasiment pas loin. Donc oui, j'ai été athlète. Après ça, un de mes mandats, c'était d'ouvrir au niveau un peu plus large au niveau du club. Donc, on a des programmes qui commencent à 4-5 ans, qu'on appelle Jeannot Lapin. Donc, c'est nos Jeannot Lapin, c'est nos tout petits. Et on a des programmes qui vont jusqu'à récréatif adulte, autant automne, autant hiver, au niveau des entraînements. Donc, on touche à tout, naturellement, avec notre mission première, qui est le développement d'athlètes de compétition. On a des athlètes de haut niveau. Notre objectif de les amener vers les centres nationaux. Donc, on les développe au niveau régional, provincial, national, puis quand ils sont prêts, 17, 18, 20 ans, vers les centres nationaux, bien, ils poursuivent leur carrière vers là. Puis, on s'entend, comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour débuter, puis après ça, cheminer dans ce parcours-là? Est-ce qu'on débute justement avec le ski à roulette? On débute plus avec le ski de fond? Comment est-ce que quelqu'un qui veut s'initier doit s'inscrire? Majoritairement, ils commencent avec le ski de fond. Donc, à l'hiver, ils s'inscrivent dans nos programmes jeunesse qu'on a un peu partout là, dans les Laurentides, là, à partir du domaine vert, aller jusqu'à Foyers, à Valmorin, en passant par Saint-Hippolyte et Murray Knights. Fait que c'est nos 4 pôles de développement jeunesse. À partir de là, jeunesse, Jeannot Lapin 4-5 ans, Jack Rabbit 6 à 10 ans. S'ils veulent aller vers la compétition, après ça, de 10 ans, aller jusqu'à une vingtaine, il n'y a aucun problème. On a des programmes pour eux. Pour le niveau adulte, la même chose. Donc oui, habituellement, ils commencent par le ski de fond et ils veulent poursuivre avec un entraînement pendant l'automne. Par contre, quelqu'un qui voudrait s'inscrire à l'automne, souvent, on va juste les évaluer un peu, regarder leur habileté, les initier, prendre un petit cours ou deux privé pour les adapter un peu plus. S'assurer qu'ils arrivent au même niveau ou presque que les autres. Souvent, c'est ça. Comme dans tout sport, souvent, je compare ce qu'ils font à la natation. Si on ne sait pas nager, il faut commencer à quelque part, peu importe l'âge. Oui. Peu importe l'âge, il faut commencer à prendre des bonnes bases. Avec ces bases-là, on poursuit par la suite. De toute manière, c'est pas le fun de débuter puis de tomber, puis à n'en plus finir, on se décourage vite puis on veut pas nécessairement continuer. Oui, puis quand on parle de jeunes adolescents, enfants, tout ça, l'esprit de groupe est là aussi. On veut suivre. C'est là qu'on est des fois un peu trop téméraire. Fait qu'on veut quand même associer des groupes. Fait que oui, à l'automne, on a des groupes qu'on appelle un groupe développement. Qu'on met ces jeunes-là, peu importe l'âge, dans ce groupe-là, puis on les développe, puis quand ils sont prêts, on les envoie dans les groupes. Simple comme ça. Simple comme ça. Tu nous parlais de plusieurs écoles que vous avez. Est-ce que tu peux m'en dire davantage un petit peu sur comment se développent ces écoles-là? Le programme, c'est un programme national, donc ce qu'on appelle Jeannot Lapin, Jack Rabbit. C'est qu'on soit en Alberta, qu'on soit en Ontario, qu'on soit au Québec, c'est le même programme. L'objectif, c'est de les développer sur quelques années, les jeunes. Donc, un jeune qui commence, exemple, Jack Rabbit à 6 ans, 6-7 ans, habituellement, il va faire le niveau 1, 7-8 ans, le niveau 2, 8-9 ans, le niveau 3. Ça va jusqu'au niveau 4. Puis à partir du niveau 4, là, il y a un choix qui s'offre à eux autour de 10 ans. Est-ce que je vais vers la compétition ou j'aime mieux encore plein air, nature, le ski plus sous la forme récréative? Bien, on a des programmes aussi qui poursuivent jusqu'à 14 ans. 14 ans, mais des fois, c'est là que c'est un peu plus difficile. Mais là, on les dirige plus vers des programmes adultes récréatifs ou si peut-être développer le goût pour la compétition, bien là, ils poursuivent vers la compétition par la suite. Super. Vous avez quand même beaucoup de membres au niveau du club. Comment est-ce que, justement, avec vos membres, vous réussissez à les gérer? Avez-vous des responsables, des moniteurs, des instructeurs, des niveaux, des catégories à l'intérieur du club?
tout ça. Oui, hein? Tout ça. Bonhomme-Malard, on est autour de 700 membres, incluant nos écoles de ski, autour d'une centaine d'athlètes au niveau compétitif qui se développent d'année en année. Et ça prend naturellement des entraîneurs pour les encadrer. Fait que nous, un jeune entraîneur, on a beaucoup de jeunes au niveau de nos écoles de ski. À 14 ans, on peut devenir entraîneur, assistant-entraîneur, puis à 16 ans, on peut être entraîneur. Donc, on les forme. On a des entraîneurs qualifiés pour les former, puis ils sont sous le programme qu'on appelle le PNCE, le Programme national de certification d'entraîneur. Puis ils suivent leur évolution à ce niveau-là. Bonhomme-Malard, on est autour d'une quarantaine d'entraîneurs en pleine saison à l'hiver. C'est quand même énorme. C'est beaucoup de membres aussi. Félicitations pour tout ça. Merci. Qu'est-ce qui fait que, justement, on veut faire du ski à roulettes l'été, pas juste pour la particularité au niveau du développement pour le ski de fond? Est-ce qu'on peut avoir de nouvelles habiletés qu'on peut aller rechercher qui vont augmenter nos performances du ski de fond ou c'est plus pour stabiliser notre discipline? Naturellement, c'est augmenter la performance, ceux qui veulent faire la performance. Ceux qui veulent faire l'entraînement, c'est une belle mise en forme. Beaucoup à l'automne, c'est une belle mise en forme pour le ski de fond. Beaucoup de sports d'été utilisent simplement les jambes. Vélo, patin à roues alignées, course à pied. Le haut de corps est souvent très négligé. Puis en ski de fond, il y a un très haut pourcentage du haut de corps. Tout à fait. Quasiment plus que le bas de corps. Oui. Donc, la principale lacune que les gens arrivent à leur début de saison en ski de fond, je suis obligé d'arrêter, mes bras ne suivent plus. Donc, une mise en forme en ski roulette est très, très, très payant pour la saison de ski de fond à tous les niveaux. Là. On parle de niveau récréatif, faire quelques séances par semaine de ski roulette pendant tout l'été et l'automne va être très bénéfique rendu à l'hiver. Initiation au ski roulette. On va initier au niveau du pas de patin aujourd'hui. Oui. Souvent, les gens connaissent le ski qu'on appelle souvent traditionnel, le pas classique, ou qu'on voit dans les traces et tout ça, mais il existe aussi le pas de patin. Oui. Je profite un peu de l'occasion de faire de l'éducation. Hein? Des fois, c'est damé très large. C'est pas pour les piétons nécessairement, c'est pour le pas de patin. Donc, malheureusement, les gens confondent. Ils disent non, c'est juste la trace, le ski de fond. Oui, pour le classique, mais non pour le pas de patin. Parfait. L'été, on n'a pas à soucier de ça nécessairement. Donc, pour le pas de patin, c'est sûr qu'on va utiliser une botte de pas de patin. Si jamais vous décidez de vous initier par vous-même au ski roulette, ça prend vraiment la botte de pas de patin. Il existe des bottes combinées pour le classique pas de patin. Pour le ski roulette, je conseille vraiment pas. Parce que ça prend un bon support au niveau du pied et au niveau de la cheville. Donc, c'est pour ça que ces bottes-là vont offrir ça. L'inconvénient d'été, quand il fait 25 degrés, bien, des fois, on peut avoir chaud. Un petit peu. Il existe des bottes d'été, mais pour l'initiation, on va se C'est vraiment mieux d'être bien équipé. Bien équipé pour s'initier. C'est ça. L'autre élément, ça va être les skis. On va en parler un petit peu tantôt. Au niveau des bâtons, ce qui est très important, c'est les mêmes bâtons qu'à l'hiver, même grandeur qu'on utilise. Habituellement, bon, ça arrive autour du menton. Ouais. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a. Ce qui est important, c'est changer la pointe. Ça prend une pointe d'été. Habituellement, c'est un petit panier qu'on a. Les bâtons qu'on a pour le ski de fond, ça fonctionne bien, mais pour l'été, ça prend une pointe un peu plus rigide qui va bien adhérer au niveau de l'asphalte. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a des pointes d'été. Fait que je dirais que c'est la seule particularité. Et naturellement, bien, le ski à roulettes, ce qu'on voit sur le marché, c'est pas mal ces skis-là. Faites attention, parce que des fois, ils s'en vendent, il y en a qui le font made et tout ça. C'est des roues, il ne faut pas qu'ils roulent trop vite. Okay. Question de sécurité. Oui. Deux objectifs. Un, c'est la sécurité, on ne veut pas aller trop vite. Puis on veut simuler la vitesse du ski à l'hiver. Normal. Fait qu'on va avoir un ski pour nos athlètes d'élite, on souhaite ce qui roule entre 20 et 25 km/h, par exemple, quand ils sont en ski, parce que c'est ceux qui vont rouler l'hiver, bien, on veut qu'ils roulent comme ça l'été. Parfait. Fait que nos débutants, ça sert à ça aussi. Fait que c'est la même fixation qu'on a à l'hiver. Génial! Je mets mon casque, puis on est prêt à se déplacer pour y aller. Super! Je te permets, si tu veux, t'appuyer sur mon épaule. Oui, c'est correct. Hein? Je dirais pas non.
Là, ça va être ton gauche. Parfait, tu vas venir rentrer le pouce là-dedans. Puis on va juste... Ils sont un peu grands pour toi, mais pour les besoins de la cause, ça fait qu'on est un peu plus souple, ça va aider. Là, tu commences à sentir le feeling. Hein? Oui, on va juste rouler un petit peu. Là, ça y a une légère pente, mais hop, tu as tendance à reculer. Hein? Juste transférer ton poids d'un côté à l'autre. Tu vas déjà voir, ça va commencer à avancer. Cherche pas à pousser en arrière, cherche à pousser de côté. De côté, OK. Ah, déjà, ça avance. Oui, bon. Plus que ça recule au moins. C'est ça. Puis, quand on transfère et qu'on pousse de côté, hop, on réussit à avancer. Et là, on va s'en aller par le bas. Tu vas voir, ça va descendre un petit peu. C'est bon. OK. Reste souple avec les genoux. Reste vraiment souple. Ça va éviter justement de partir vers l'arrière. OK. Là, tu expérimentes. L'avant, l'arrière, le côté. Ouais. Souvent, on a tendance, en pas de patin, c'est ça, on va pousser en arrière, ça avance pas. Donc, ce qui est super important, c'est un peu le transfert de poids. Sûrement, tu dois ressentir au niveau des chevilles qui travaillent. Exactement, Les chevilles travaillent beaucoup. Ouais, et hop, on reste toujours vers l'avant, toujours vers le bas. Ah yeah, là on commence, on fléchit encore plus les genoux. Si on est pour tomber, on veut être au sol. Ah oui, OK. Fait qu'on va être bas. Ouais. J'ai vraiment travaillé tous les petits muscles de mon corps, mais j'adore le feeling. Sincèrement, on se sent libre, on se sent dans la nature, on sent qu'on peut aller vite. Merci de ta patience. Je sais que j'ai pas fait beaucoup d'amélioration, mais comme tu disais, c'est pas en nombre de temps, mais c'est en nombre de fois qu'il faut pratiquer. Puis si on a une base déjà là en ski de fond, sport d'hiver un petit peu plus, le transfert va se faire beaucoup plus facilement là. Je t'inviterai pas pour un chocolat chaud, on est l'été, mais écoute, on pourrait aller prendre un café glacé au pire. Oui, ça va être juste ça, hein, à 25 degrés. Merci. Merci Rémi. Merci beaucoup. J'ai rencontré deux belles communautés de gens passionnés par les sports d'équipe et extérieurs aussi. J'ai vraiment adoré mon expérience. Je vous le recommande. Ils vous attendent. Essayez le bateau dragon et le ski à roulettes. Tripez, bougez. Je vous souhaite un excellent été car oui, c'est pas fini et on se revoit bientôt. À la prochaine!